Somated SARL. Voici le nom en Côte d'Ivoire qui rime avec tuiles de bonne qualité. Somated SARL est une société de matériaux de construction créée en mars 2004 par le professeur Ejikeme Emeruwa, spécialiste des sciences des matériaux, diplômé de l'Université de Limoges et de l'école de céramique de cette commune du centre de la France. Le professeur Ejikeme Emeruwa est aussi spécialiste des géomatériaux de l'Université de Cocody. Allons donc à la rencontre de l'homme et imprégnons-nous des activités de son entreprise. Je suis professeur Emeruwa Ejikeme. Je suis spécialiste des sciences des matériaux, formé à l'Université de Limoges, qui est la capitale de la céramique. Et je suis parallèlement enseignant à l'Université Félix Houphouët-Boigny et à l'Université Nangu-Abrogwa. Voilà, je suis le promoteur de la société Somated, qui est la société des matériaux EGIX, qui est une société spécialisée dans la fabrication des produits, des matériaux de construction, tuiles, pavés, briquets de façade, balustres modernes, poteaux, et qui fabrique aussi des supports et chariots pour les bouteilles de gaz. Nous faisons beaucoup de recherche et développement. Nous avons d'autres produits qu'on aura sûrement l'occasion de voir. Nous sommes la seule entreprise dans la sous-région qui fait des tuiles qui conservent leur couleur pendant plus de 10 ans, c'est-à-dire des tuiles qu'on pourrait appeler des tuiles qui ne noircissent pas. Et cela est dû à une peinture spéciale fait maison. C'est un produit fait maison dont la formule ne se trouve que chez nous. Donc le concurrent a cherché, mais il ne l'a pas trouvé jusqu'à ce jour. Cette société, comme toutes les autres, a son histoire à elle. Depuis sa mise en place, avec les difficultés qu'elle a connues, son manager n'a pas baissé les bras. Armé de courage et de détermination, il a su gravir les échelons et s'est hissé au peloton de tête des entreprises qui exercent dans ce domaine. En 1985, je suis allé faire ma thèse. Et en 1987, je suis venu en vacances et j'ai dit à mes parents, comme si je pressentais qu'il me fallait une usine. Et donc j'ai dit à ma mère, parce que j'avais pris mon père depuis 14 ans, que je souhaiterais qu'on puisse investir dans l'achat d'espace pour faire une usine. Elle m'a dit, elle et ma grande sœur m'ont dit, écoutez, il faut aller finir ta thèse d'abord. Donc je suis allé, je suis reparti faire ma thèse. Et en 1989, quand j'ai fini, je suis revenu. Et il y avait des troubles au niveau de l'université, au niveau du pays. Donc je n'ai pas pu être engagé tout de suite à l'université. Il fallait faire quelque chose. Donc j'ai alors conçu une presse à géobéton que je demandais qu'un ferronnier me fasse. Et puis bon, j'ai commencé avec ça. Je sillonnais les écoles. Vous voyez les enseignants pour leur dire que que j'étais docteur Emeruwa et que je fais des briques en géobéton, en terre stabilisée. Et puis bon, j'entendais les gens se moquer, mais ce gars-là, il est parti d'ici en Europe pour venir faire les briques en terre que nos parents au village font. Je n'ai rien dit, ça ne me disait rien du tout, mais je continuais de sillonner. Et petit à petit, jusqu'en 92, j'ai entendu parler donc d'un projet du PNUD qui finançait, qui assistait et finançait donc des personnes qui voulaient fabriquer des tuiles en micro-béton, en mortier cuivré. Je me suis lancé dans ce projet. Malheureusement, avant que je n'aie le financement et l'appui donc de PNUD, ils ont dénoncé le projet. Donc il fallait me débrouiller tout seul. Et donc je me suis battu pour démarrer en faisant moi-même. Quand je revenais, en temps 92 aussi, février 92, j'ai été engagé à l'université. Quand je revenais de l'université le soir, je passais mon temps et j'ai engagé un jeune homme qui venait travailler avec moi que le soir. Il s'appelait Théodore, un jeune malien. Et je travaillais avec lui pour faire mes moules en béton. Okay? Et donc j'ai fait 200 de moules et j'ai démarré la production des tuiles avec ça. Et petit à petit, nous avons continué d'accroître le nombre de moules. Et puis par la suite, nous avons commencé à fabriquer nous-mêmes les moules en polyester. Et nous sommes passés à environ 1000. Et
petit à petit, nous avons fait notre petit chemin. Ça, c'était à Dabo. Et en ce temps, c'était une entreprise individuelle qui s'appelait Edix Matériaux. OK? Et puis, nous nous sommes diversifiés, enfin, nous nous sommes lancés dans la diversification en tentant la production des pavés. Ça n'a pas tellement pris. Et nous nous sommes lancés dans la construction. Et nous avons participé à la construction de certaines écoles en géobéton et couvertes de tuiles pour l'État ivoirien. Et puis par la suite, il y a eu la crise. Le coup d'État et puis en 2001, nous avons eu quelques difficultés dues au fait que la situation économique du pays était telle que l'État payait difficilement. Nous avons donc dû arrêter tout travail pour l'État et nous avons dû fermer parce que nous avons dû abandonner des chantiers inachevés. Nous avons dû fermer. Et puis, j'ai eu une opportunité de machine pour faire des tuiles en béton, qui est une technologie industrielle, une production industrielle qui est divulguée sur presque tous les continents. Mais où trouver l'argent? Il y avait la situation économique du pays, il y avait que l'entreprise ne fonctionnait pas. J'ai dû vendre la seule villa que j'avais à Abidjan. Et je suis allé donc dans le pays voisin pour payer donc cet équipement. Et la personne demandait d'être payée pas dans la monnaie des cheveux, mais en pound sterling. Donc j'ai dû faire la conversion, puis je suis allé lui donner son argent. J'ai gardé les machines dans le pays voisin jusqu'en 2004. Donc 2004, un ami m'a dit, mais si vous ne démarrez pas et que vous attendez la crise, ça sera difficile, ça va prendre du temps pour reprendre. Donc 2004, j'ai décidé de reprendre. 2004, nous avons donc créé une société à responsabilité limitée qui est la Somated. Et production de tuiles, tous nos concurrents, je dirais confrères et concurrents qui étaient dans la production des tuiles à micro-béton, quand nous revenions sur le marché, ils n'existaient plus. Tous avaient fermé, pratiquement tous n'existaient plus. Donc nous n'avions qu'un seul concurrent qui produisait ce type de tuiles et ils étaient surpris de nous revoir sur le marché, mais avec le même type de produit qu'il faut. Okay? Et puis, avant même d'avoir fermé, nous avons cherché, parce que la population se plaignait des tuiles locales, soi-disant les tuiles locales sont des tuiles qui noircissent, etc. Et comme je suis chercheur, j'ai commencé à chercher, à trouver une solution à ça. Je suis allé dans tous les continents, Asie, sauf l'Australie, Asie, les États-Unis, Europe et bon, certains pays de l'Afrique. Et puis je me suis rendu compte que le noircissement des tuiles n'est pas une affaire de tuiles fabriquées en Côte d'Ivoire. J'ai donc sillonné la nation même, et puis j'ai vu des tuiles importées d'Italie ou de certains pays européens. Je regarde, elles ont noirci. Je regarde les autres matériaux de construction, elles ont noirci. J'ai dit, bon, il faut trouver une solution à ça, parce que ce n'est pas un problème de tuiles locales. Et donc c'est ainsi que nous avons pu mettre au point une peinture spéciale pour les tuiles. Et quand vous les mettez sur votre toiture, vous êtes sûr et certain que votre toiture conservera la couleur que vous avez désirée au début de votre projet. Nous avons un bâtiment sur lequel il y a plus de 15 ans que cette tuile a été posée. Okay? Ça, c'était au temps de Edix Matériaux International. Jusqu'à aujourd'hui, vous retrouvez encore la couleur initiale de cette toiture, alors que tous les autres matériaux de construction qui sont dans la même opération immobilière ont changé de couleur. J'aurai l'occasion de vous montrer la toiture que nous avons ici dans notre bureau. Nous avons fait exprès de faire la façade extérieure multicolore, la façade intérieure multicolore, mais la façade extérieure est couverte de la peinture spéciale et la façade arrière n'est pas couverte de cette peinture. Vous regardez le contraste entre la façade extérieure et la façade arrière. Rien à dire, c'est le jour et la nuit. La façade arrière a noirci parce que nous n'avons pas mis cette peinture spéciale dessus. La façade conserve encore la couleur initiale que nous avons souhaité donc avoir. Okay? Fort de son expérience dans la production des tuiles et de ses connaissances des matériaux, le professeur Emeroua attire vers lui plusieurs clients. Ainsi, soucieux de la satisfaction de cette clientèle, la société Somated fait de la diversification et de l'innovation son credo.
En plus des tuiles, la société a mis sur le marché divers produits tels des pavés, des claustras, des poteaux, des briquettes, des balustres, des urinoirs mobiles, des supports de bouteilles de gaz et des fontaines à canaries. Et puis, quelques années plus tard, nous avons décidé de diversifier. Nous sommes lancés dans la production des pavés. Et là encore, nous avons toujours eu comme objectif de positionner au premier plan. Nous avons sillonné nos concurrents de la sous-région. Nous avons été le Bénin, le Togo, le Nigeria. Nous avons vu ce qu'ils font. Et puis nous nous sommes dit, qu'est-ce qu'ils pourraient nous distinguer? Nous avons travaillé sur la surface. Nous avons les pavés qui maintiennent la surface intacte pendant plus de 10 ans. Nous avons des clients qui nous reviennent simplement parce que leur voisin a mis des pavés, tout est devenu bizarre, mais eux, leurs pavés qu'ils ont pris avec nous sont encore intacts, comme s'ils venaient de le poser hier. Donc ils nous reviennent. Oui, et donc nous avons été amenés à stabiliser donc la surface parce que nous nous sommes dit, surface, il faut qu'elle soit stable. Quelqu'un ne peut pas mettre de l'argent, c'est beaucoup d'argent qu'on met dans le bâtiment, mettre de l'argent pour faire ces pavés, et puis que quelques années après, nous avons même, pour vous le dire, des personnes qui ont pris des pavés pour tapisser toutes leurs cours et qui ont dû les remplacer avec nos pavés. Parce que 2 ans, 3 ans après, ils sont vraiment déçus d'avoir des pavés. Quand ils ont découvert que nous avons des pavés qui sont stables, ils ont tout enlevé et ils ont pris nos pavés pour retapisser leur cours. Okay? Et donc, là encore, nous avons mis en place notre technologie qui nous permet de diversifier. Aujourd'hui, nous sommes la seule entreprise dans la sous-région dans laquelle vous venez, vous avez plus de 3000 pavés au choix. Nous nous battons pour nous positionner comme le leader. Et ensuite nous nous sommes lancés dans la production des briquettes de façade. Comme vous le voyez derrière moi, nous faisons, en ce qui concerne les pavés d'abord, nous sommes ouverts à la recherche-développement. Donc, il y a des personnes qui viennent avec un pavé qu'ils ont vu en Russie ou aux États-Unis ou ailleurs, ils nous le donnent, nous les reproduisons pour eux. Nous faisons même des pavés avec les initiales des entreprises. Voilà, donc nous pouvons donc reproduire un pavé qui vient d'ailleurs. Ensuite, nous nous sommes lancés dans la production des briquets de façade. Vous aurez l'occasion de voir divers types de briquets de façade. Par exemple, ce que vous avez derrière moi, personne ne vous dira que ce n'est pas de la terre cuite, mais et vous le croirez, c'est une copie, c'est un style terre cuite. C'est une production spéciale maison, okay, mais qui ressemble à la terre cuite. Et quand il est posé, tant qu'on ne vous dit pas, vous ne saurez pas que ce n'est pas de la terre cuite. Des balustres, des poteaux, okay. Nous avons même fait des urinoirs mobiles. Oui. Et la dernière chose dans laquelle nous nous sommes lancés, donc, c'est que nous avons créé carrément un département de produits métalliques dans lesquels nous avons les supports de gaz, les chariots, de supports de bouteilles de gaz pour les voitures, pour la cuisine. Nous essayons d'utiliser une technique la technique de l'innovation. Nous nous sommes dit, sans innovation, nous pouvons disparaître à tout moment. Et d'ailleurs, c'est ce qui se serait produit parce que notre concurrent numéro 1, en ce qui concerne les tuiles, qui était notre produit initial, okay, il nous aurait fait disparaître. Parce que quand nous nous retrouvons sur des marchés, il joue sur les prix. Parce que lui, il était déjà sur le terrain. Donc, le fait que nous avons diversifié nous a permis de nous maintenir. Maintenant, l'innovation nous permet de continuer de nous maintenir. Donc, aujourd'hui, nous écoutons les clients, les personnes que nous rencontrons ou qui voient notre produit. Et ça nous a amené à faire beaucoup d'innovation. Donc, nous avons commencé, par exemple, par faire des supports de bouteilles de gaz pour la voiture. Et ensuite, nous avons fait les supports de bouteilles de gaz pour la cuisine. Et qui évite donc que le carreau soit rouillé par la bouteille de gaz. Okay? Et ensuite, nous avons commencé à faire les chariots qui permettent aux gens de se déplacer pour aller faire des achats de bouteilles de gaz, recharger ou faire un achat, etc. Okay? Et là encore, nous avons plusieurs modèles. Nous avons, donc, je parlais des techniques de l'innovation qui prend en compte le business pour gagner de l'argent, l'humanité et la technologie. Et
l'innovation se trouve juste au milieu, à l'intersection des trois éléments que je viens de citer. Nous écoutons l'homme. D'ailleurs, le produit va être fait pour lui. Nous voulons gagner de l'argent. OK? Et nous utilisons toute technologie qui nous permet de gagner de l'argent tout en donnant la satisfaction à l'homme. Et c'est ainsi que nous avons fait les chariots. Et les chariots, nous avons fait des chariots pliants. Nous avons commencé par des chariots que nous appelons classiques, qui ne sont pas pliants. Et puis certaines personnes nous ont dit, pour raison d'espace, est-ce que vous ne pouvez pas faire un chariot pliant? On a fait un chariot pliant. Puis d'autres ont dit, à cause du coût, vous ne pouvez pas faire quelque chose de plus simple. On a fait un chariot plus simple. Et puis d'autres sont venus, ils ont dit, est-ce que vous ne pouvez pas nous faire des chariots pour les B28? Parce qu'on a fait pour les B6, B12, les bouteilles de gaz B6 et bouteilles B12. Et nous avons donc fait un autre, qui est celui de B28. Donc qui prend en compte toutes les caractéristiques, toutes les premières caractéristiques, c'est-à-dire qu'on l'a sorti en pliant pour le B28. Ensuite, nous avons discuté avec certaines personnes qui nous ont dit, dans le souci de faire l'économie du bois, de limiter la déforestation, est-ce que vous ne pouvez pas faire des fourneaux, okay, qui prennent du bois mais qui consomment le moins de bois, donc des foyers améliorés. Nous nous sommes dit, plutôt que de faire simplement des foyers améliorés, il y en a un peu partout, nous allons faire des foyers à 2 feux. Et donc nous avons fait un premier prototype qui ne chauffait pas vraiment. Puis nous avons fait un deuxième prototype qui semble donner satisfaction. Nous ne sommes pas encore totalement satisfaits, mais nous continuons. Et vous aurez l'occasion donc de voir les 2 prototypes. Okay? Mais petit à petit, nous avançons. Okay? Parce que nous nous sommes dit, c'est l'innovation qui va nous faire perdurer. Nous avons aussi dans ce souci de moderniser, nous avons aussi ce souci de moderniser les techniques anciennes. Parce que nous nous sommes dit, nos aïeuls, il y avait des chercheurs et des scientifiques parmi eux. Ils n'étaient pas si bêtes que ça. La seule chose, c'est qu'ils n'ont pas eu, ils ne se sont pas donnés ou ils n'ont pas eu les moyens pour se développer. Les Européens ont eu les moyens de communication. Ils se sont donné les moyens de communication. Mais ils ont fait exactement ce que nos parents ont fait. Nos parents, ils ont eu un problème, il fait chaud, boire de l'eau chaude en plein midi, c'est difficile. On a fait des jarres. Et ces jarres, ils mettent de l'eau, ils ont réfléchi, ils ont trouvé des méthodes pour le conserver, de telle sorte qu'ils aient de l'eau fraîche. Alors nous nous sommes dit, pourquoi ne pas transférer cette technologie, donc en faisant des fontaines à base de canaries, mais présentées avec un robinet et que quelqu'un peut mettre dans son bureau et en Afrique, en ville, avoir donc celui qui a la nostalgie de cette eau du village, etc., il peut l'avoir en ville. Toutes ces innovations ne sont pas passées inaperçues. Elles ont permis à cette société de recevoir quelques distinctions. Nous avons eu donc le prix national d'excellence, prix du meilleur gestionnaire de PME, okay, prix d'honneur, donc voilà, en 1997. Okay. Et ensuite, nous avons eu les awards de l'immobilier, okay, pour cette peinture spéciale dont nous sommes l'auteur. Depuis 2004, année du fonctionnement de la société Somated, le professeur Ejikeme Emeruwa travaille avec une équipe jeune et dynamique, une équipe qui prend du plaisir à travailler à Somated. Nous avons beaucoup de stagiaires, nous avons beaucoup d'employés occasionnels. Donc nous avons environ une vingtaine de personnes. Si on ajoute des employés occasionnels, mais qui sont variables en fonction des périodes et des demandes, okay, il y a des périodes où nous sommes à peu près une quarantaine de personnes dans la maison. Voilà. Dans le souci d'encourager toutes les personnes qui souhaitent entreprendre afin de participer au développement de l'Afrique, le professeur Ejikeme Emeruwa lance un appel. La première chose, c'est que je me rends souvent disponible pour faire des formations, des ateliers pour amener nos frères à s'intéresser, à faire de l'innovation, parce que chacun de nous peut inventer. Des fois, on a l'impression que c'est un mystère, c'est un miracle d'inventer. Il suffit simplement de se laisser former pour avoir le minimum de guidelines, d'orientation pour pouvoir innover. Ça, c'est... Donc, nous organisons des ateliers de formation pour des entreprises, pour des groupes d'entreprises, etc.
pour que la population puisse profiter de nos compétences. Ce que je peux dire, c'est que il n'y a pas de succès sans échec. Okay? Très souvent, on voit un chef d'entreprise juste quand il a émergé. Mais par où est-il passé avant d'émerger? Nous avons connu des échecs. Mais doit-on abandonner parce qu'on a connu un échec? Non. Il faut tirer le leçon de l'échec et puis il faut rebondir à partir de là où on a eu l'échec. Et donc, c'est ce que je peux conseiller à tous ceux qui ont envie d'avancer. Et pour la petite blague, toujours dans ce sens, mes premiers étudiants, quand j'ai commencé à les former dans ce domaine, d'ailleurs, ils continuent de venir faire leurs essais, certains de leurs travaux de recherche ici, à Somated. Mais ils se sont réunis un jour et puis ils se sont dit, je dis bien mes premiers étudiants dans les années 95, 96, 97, ils se sont dit, mais le professeur Emeroua, le docteur Emeroua, que j'étais alors, il ne sait pas qu'il est en train de fabriquer ces tombeurs. Parce que pour eux, je fabrique des personnes qui vont faire la même chose que moi et donc qui seront mes concurrents. Il y a l'un d'entre eux qui me l'a dit. Et quand il me l'a dit, je lui ai dit, va dire à tes amis que là où ils me voient aujourd'hui, qu'ils sachent que je souhaite qu'ils viennent là. Mais quand ils arriveront là et qu'ils me chercheront et qu'ils ne me verront pas, qu'ils lèvent simplement les yeux et me verront là-haut. Parce que chaque jour que Dieu fait, je voudrais faire un pas en avant. Donc chaque jour que Dieu fait, je voudrais prendre conscience de ce que l'échec et la réussite sont devant moi. Mais je dois m'appuyer sur l'échec pour monter l'escalier, le pas suivant. Et ensuite, m'appuyer sur l'échec pour faire encore un pas. Parce que ce que je poursuis, ce n'est pas l'échec, c'est la réussite. Or, la réussite se trouve en haut et l'échec se trouve en bas. Donc, il faut toujours mettre le pied sur l'échec pour pouvoir rebondir. Qui veut aller vite, marche seul. Mais qui veut aller loin, marche ensemble. Ok? Et donc, je serai heureux que les autres qui ont, tous mes amis, tous mes frères, tous ceux qui ont envie de créer une entreprise, viennent nous rejoindre. Et qu'ensemble, nous partageons des idées pour pouvoir aller loin. C'est ainsi que nos pays pourront se développer. Somated est situé à la Riviera Palmeraie, sur la route de Bingerville à Abidjan. Ok? Et nous sommes au 0202, enfin plus 225 0202 40 52 ou plus 225 46 00 01 02. Nous avons notre site web somated.net, www.somated.net, où vous avez donc la possibilité de voir la plupart des choses que nous faisons et d'avoir aussi notre contact. Ok? Voilà, donc ce que je peux vous dire. Nous ne sommes pas cachés, vous prenez la route de Bingerville, à la Riviera Palmeraie, au carrefour Ferronnerie. Nous sommes juste en face de la nouvelle station Total qui vient d'être créée. Vu que la Côte d'Ivoire, à l'image de plusieurs autres pays d'Afrique, s'est engagée à aller vers l'émergence à l'horizon 2020, ses filles et ses fils doivent se donner les mains afin d'accélérer le développement des pays africains.